OK, on continue, Big. On y va avec Steve. Salut, Steve. Hey les boys, j'espère que vous faites un beau voyage. Personnellement, pour Tage Thompson, je suis très d'accord. Ça dépend qu'est-ce qu'on donne. Moi, Qu'est-ce que tu donnerais, Steve, toi? Ouais, ben, tu sais, j'irais peut-être avec un rimbacker, peut-être, mais j'irais pas donner Tage Thompson. Ça, c'est sûr et certain. T'aurais pas donné qui, tu veux dire? Tu veux dire Michael H, tu veux dire? Michael H, excuse-moi. Ouais, mais tu sais que tu l'auras pas. Si ton offre, c'est quoi ton offre? Ce que je connais de Ken Hughes, OK, il fait des miracles. Fait que pour moi, s'il est capable d'essayer d'embellir quelque chose avec un lainé, parce que j'ai quelque chose pour vous. Georges, je te dois mes excuses. La dernière fois, je t'ai donné de la merde parce que tu lapidais sur l'ainé, mais de source proche du Canadien, j'ai su quelque chose. Ça aurait l'air qu'on était sur le bord de l'échanger, puis qu'il s'est arrangé de se blesser lui-même, OK, avec un marteau et un HT. Ouais, mais de source proche. Mais écoute, on va aller plus loin que ça, là. Big, c'est possible. Big, ça se peut pas. Ben, je te dis, Georges. Mais non, mais c'est une bonne blague, là, un marteau et un bâton. Arrête de niaiser, arrête de Je te niaiser. niaise pas, bro. Je te niaise pas. Ça aurait l'air que c'est un affaire de même. Jamais qu'on va les dire en médias. Mais moi, je vous le dis, Big, la personne qui t'a dit ça, la source qui t'a dit ça, Big, doit fumer du crack, puis pas à peu près, là. Ben voyons donc, là. Écoute, moi, je te dis juste que ça vient d'une source proche. Je vais pas commencer à donner des noms. Des fois, les vérités, on n'en sait pas trop. Big, ta source est pas bonne. Non, écoute... Elle est pas bonne. Honnêtement, non, mais Steve, je te respecte, là, mais je parle de l'histoire d'un marteau puis d'un bâton. De se frapper avec, oui, se blesser pour... de se frapper, ben écoute, moi, ce que j'ai entendu dire... Oui, mais Big, c'est pas vrai. Je te confirme que c'est pas vrai. On va dans le montage, mon gars, je suis désolé. Hey, non, mais écoute, je vous appelle pas pour vous niaiser. C'est une source qui est proche du Canadien. Big, j'ai pas dit que tu l'appelles une niaiser, je veux juste te dire que la personne te niaisait, Peut-être qu'elle m'a niaisé. Moi, oui, pas mal. Puis là, en ce moment, elle est crampée, elle entend ça à la radio, puis là, quand tu vas raccrocher, elle va t'appeler, elle va te dire poisson d'avril. En novembre. Oui, en novembre. Georges, c'était possible. Je suis le premier à avoir calé que Montembeault va se faire déclasser avec Dobèche. Tu sais très bien, quand je vous ai appelé, il m'avait traité de fou. OK? Là, on en est justement que toi, t'es rendu de mon bord. Fait que moi, ce que je vais en dire, ce que je peux dire, c'est que Montembeault a un très gros problème entre les deux oreilles et la mitaine. C'est tout ce que je peux dire, c'est que présentement, je sais pas d'après moi, il a pogné la maladie du Canadien de goaler canadien. Tu sais, quand le goaler commence à pogner... moi, je trouve que c'est ça son problème. C'est entre les deux oreilles présentement, puis... C'est la même source que tu ça, ou... Il va falloir qu'il trouve une solution pour régler son problème, je sais pas c'est quoi. Merci, Big. Steve. Salut, Steve. Salut, Steve. Salut, les boys. Salut. De Steve, on s'en va avec qui? Celle-là, honnêtement, moi... Le montage, Ben, en 10 ans de radio, je l'avais jamais entendu ça. Moi, attendez un petit peu. Avec un marteau sur la jambe. En 10 ans de radio à BPM, je l'avais jamais entendu ça. C'est qui ça qui s'est frappé avec un marteau sur la jambe? Il a dit que Patrick Laine, pour pas se faire échanger, parce qu'il allait se faire échanger... Il était sur le point de se faire échanger. Il s'est frappé avec un marteau sur la jambe. Avec un bâton. Pour se blesser, avec un bâton, pour se blesser, pour pas se faire échanger. Ben, c'est l'affaire la plus farfelue que j'ai jamais entendue de ma vie. Ouais, c'est pas mal. Moi, c'est up there. C'est dans les bonnes qu'on a entendues. De confirmer. De source sûre. Non, mais il serait frappé, là. Se frapper avec un marteau, Ben. Là. Parce qu'il voulait pas se faire échanger. Oui, se frapper avec un marteau. T'imagines-tu? Le gars fait 9 millions par année. Non, mais... Oh, vous voulez m'échanger? Tu prends un marteau. Bing! Oh, je suis blessé. Je savais pas qu'une fois que tu te frappais comme ça, il fallait que tu t'ailles te faire opérer aussi avec une longue convalescence. Hey, honnêtement, c'est créatif pour à peu près. Montage. Montage, ouais. J'ai déjà pas mal de matériel dans le montage. C'est ça, c'est un petit bonus. Vous vous souvenez de Steve quand il nous parlait de Laine puis du marteau. De son marteau? On a trouvé la source de Steve. Vous allez voir, sa source, elle vient de où? Puis là, Steve, si tu nous écoutes, je sais pas pourquoi t'as pas voulu la révéler, ta source, mais nous autres, on va la faire jouer, OK? Puis après ça, après que tu l'écoutes au complet au téléphone, tu nous diras si ta source vraiment était si fiable que ça. Okay. En gros, c'est ça. C'est-tu un de ses chums qui l'a fait marcher ou s'il a regardé la vidéo puis qu'il a fait dire, qu'il a fait, tu sais, passer ça sur d'autres son chum? S'il a regardé la vidéo puis il a cru à ça, il devrait plus parler de hockey. Ça se peut. Tout se peut dans la vie. Tout se peut. Tout est possible. Même Patrick Laine qui swing un coup de marteau sur le genou. Ouais. Ça, on fait jouer ça tantôt. La source de Steve. On a trouvé la source. Ben,
il faut remercier l'armée parce que j'étais avec Gonzo, OK, à Seattle pendant que je roulais. Puis là, un moment donné qu'on était arrêté là, au resto, là, ping, 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 ça rentrait, là. Tous les gens de l'armée, ils ont commencé à tous nous envoyer ça. Moi, honnêtement, je l'ai regardé là, la première fois. Je l'ai regardé intégral. C'est exactement ce que Steve décrivait. C'est un bon raconteur, Steve. Honnêtement, il l'a raconté exactement comme c'est fait. Exactement comme on va vous le faire jouer. mais Steve, là, s'il vous plaît, faites-toi pas avoir par des affaires. Non, mais c'est un peu gênant. Je me demande. Non, mais je me demande si s'il s'est fait avoir. Non, mais... Ben, si je suis Steve, j'entends ça, je prends une année sabbatique de radio. Non, mais est-ce qu'il s'est fait avoir par la vidéo ou c'est son chum qui a raconté la vidéo? Moi, je pense que c'est sûr que ça doit être son chum qui a raconté la vidéo. Appelle-nous Steve. Hey, ça doit être son chum qui a raconté la vidéo. Tu peux pas écouter ça puis penser que c'est vrai. L'armée nous a envoyé sa source. On va la mettre au complet. Écoutez bien ça. Puis le Canadien de Montréal qui vient d'être annulé. On sait pas c'est quoi l'échange. Tout ce qu'on sait, c'est que Patrick Laine, le joueur du Canadien de Montréal, était envoyé à Pittsburgh. Je sais pas ce qu'on allait avoir en retour de Pittsburgh, mais Patrick Laine a été échangé par Kent Hughes. Ça, je peux le confirmer. Malheureusement, l'échange a été annulé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où les papiers ont été envoyés à la Ligue, ils ont trouvé Patrick Laine dans le vestiaire du Canadien avec le genou enflé, complète comme un ballon de plage. Patrick Laine a dit qu'il fallait qu'il quitte Montréal, qu'il fallait qu'il aille chercher un deuxième avis médical sur sa blessure. Le Canadien n'arrive pas à rentrer en contact avec. Ils savent pas où ce qui est. Il est complètement disparu de la map. Mais les entraîneurs, quand ils ont fouillé dans les affaires de Patrick Laine, ils ont trouvé un marteau dans ses affaires avec un peu de sang. Puis quand ils ont fait l'analyse génétique du sang, ils se sont rendus compte que c'était du sang de Patrick Laine. Le Canadien pense que quand Patrick Laine a eu vent qu'il allait être échangé, son rêve, c'était de jouer à Montréal, d'être le prochain Maurice Richard. Il a décidé de se péter le genou avec un marteau pour faker une blessure qui permettrait de rester jusqu'à la date limite des échanges et de pouvoir jouer avec le Canadien une saison de plus, ce qui est son rêve. Lui, il veut pas aller à Pittsburgh. Il veut rester à Montréal. Le Canadien a engagé des détectives privés pour essayer de retrouver la trace de Patrick Laine en ce moment. C'est illégal selon l'entente collective entre les joueurs, ce qu'il a fait. Puis si les détectives privés le trouvent avant la date limite des transactions, il va être automatiquement échangé à Pittsburgh. Moi, je pense que c'est contre Sidney Crosby, 1 contre 1. 1 contre 1! Je verrais très bien les Penguins de Pittsburgh construire une nouvelle dynastie autour de Patrick Laine. Qui a été un deuxième show au total. C'est une machine à compter des buts. Ça pourrait complètement changer la face des Penguins de Pittsburgh. Et nous, on aurait Sidney Crosby qui nous permettrait d'enfin avoir un deuxième centre à Montréal. C'est quoi? Honnêtement, c'est cœur. Y a-tu du monde qui croit à ça à part Steve? Ben, ça a l'air que Steve y croit fort, là. Steve, quand il dit one-on-one contre Crosby, quand il a dit ça, là, t'aurais peut-être dû te dire finalement... Attends. Le marteau, les analyses génétiques, les détectives. Non, je le sais, mais quand t'arrives pis tu dis Crosby one-on-one, pis être une dynastie avec Patrick Laine, là, il aurait dû juste comprendre que c'était une joke. Moi, j'ai encore l'option que Steve, il s'est fait raconter ça par un de ses chums, puis là, c'est devenu, tu sais... Là, tu viens de donner son way out. C'est ce qu'il va dire quand il va appeler. Ben, à la limite... Tu as donné son way out. Si c'était lui, je prendrais le way out, moi. Ouais, c'est ça qu'il va dire ça. Moi aussi. Tu sais, on te le donne sur un plateau d'argent, là. On te le donne, mais Gonzo, mais son chum, là, il pogne par le collet, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Je le connais pas. Mais peut-être que Steve va nous rappeler. En tout cas, le peuple, quand vous réclamez quelque chose, vous l'avez. Puis tantôt, on a fait jouer le message de Steve et sa source. Et là, Steve appelle. Il répond à l'appel. Et il est là. Il répond à l'appel du peuple. Vrai. Il fait faire sa musique. Salut, Steve. Première des choses, OK, bonjour. Écoute, j'ai ri, j'étais crampé dans mon char tantôt parce que au bout de la ligne, OK, je vais vous raconter l'histoire, comment ça a commencé. Hey, Steve, merci de nous la raconter parce qu'on veut la comprendre, on veut savoir ce qui est arrivé. Ben, toi, au moins, t'es songé. Tu doutais, mais en même temps, t'es comme... Je te trouve super intelligent, Gonzo. T'es comme... Tu pourras pas crosser souvent, toi, dans la vie. ça dépend quand. En tout cas, faire histoire courte, là, OK? Moi, je jase avec un de mes chums souvent, puis lui, c'est un fan de Boston, puis des fois, il raconte n'importe quoi sur le Canadien, puis je me pogne avec, puis on niaise, OK? Fait que là, lui, il me sort cette histoire-là, avec l'histoire du marteau, puis tout, puis je dis, hey, non, c'est de la merde, ce que tu dis là. Je dis, juste pour rire de toi, je vais compter ça à la radio, je vais compter ça à Georges, en plus, je vais dire, hey, je m'excuse pour l'aîné, nanana. Fait que moi, je suis quelqu'un que je planifie d'avance, je suis quelqu'un qui joue aux échecs, je suis quelqu'un qui va... T'as juste mordu à l'hameçon, je
content que la gang ils ont envoyé cette vidéo-là parce que je ne connaissais même pas la vidéo. Juste pour vous dire là, que j'ai juste orchestré une histoire que vous avez mordu. Je te crois pas en passant. T'avais l'air sérieux. Steve, tu peux dire ce que tu veux. Steve, tu peux dire ce que tu veux. Je ne te crois pas. Ben ne te croit pas. Je ne te crois pas. Ben ne te croit pas. Puis arrête de parler pour les autres. Toi, c'est correct si tu me crois pas. Non, mais Steve, c'est moi qui crois dessus. Steve, j'ai découpé l'extrait, je l'ai réécouté je sais pas combien de fois. T'étais vraiment convaincu de tenir une source. Mais non, mais je t'appelais pas pour faire une farce. Ok, mais regarde, je te l'avais dit. Vous croyez pas combien de fois j'ai pu vous niaiser des fois, je me suis même fait passer pour Roger, j'ai fait des jokes. Je pense que vous me connaissez juste mal. C'est pas plus grave que ça. Steve, il y a personne qui croit. Il y a personne qui croit. Le 17 janvier, c'est ma fête, OK? Je vais aller à ton souper, tu me payes la bouffe, OK? Puis je te garantis que je suis capable de te faire un prank call en pleine face puis que je vais t'avoir sur toute la ligne, tu vas monter comme un poisson. T'es naïf au bout comme une anguille qui va remonter une deuxième fois sur une ligne. Fait que je vais juste te dire, c'est de valeur que tu penses que je suis stupide, mais c'est pas plus grave que ça. Tu as juste montré peut-être le reflet de miroir que ce que tu penses de moi, mais c'est pas plus grave que ça. On n'a jamais dit ça. Il y a personne qui a utilisé le mot. Il y a personne. Hey, en passant, Big, il y a personne qui a utilisé le mot stupide. C'est juste dit qu'il y a personne qui te croit. C'est juste ça que je t'ai dit. Ben non, c'est pas ça, parce que tu as retenu un peu, mais tu sais, t'as dit. J'ai pas utilisé le mot stupide. J'ai juste dit que ce que tu dis en ce moment, il n'y a personne qui te croit. Ça n'avait pas de sens. Ben non, je le sais, mais regarde, c'était juste un prank call, là. Tu sais, je vous ai juste niaisé en même temps. Ben oui, mais on croit pas. Mais on ne croit pas, c'est tout, c'est correct. Mais non, mais écoute, on ne croit pas, c'est tout. Sérieux, Va sur YouTube en ce moment. Va dire au père que tu niaisais. Je t'en fais un autre, OK? Non, il faut aller à la pause. Merci, Steve. Salut, Steve. Salut, Steve. Merci Steve, t'es peut-être un peu naïf, mais grâce à toi, je suis à BPM aujourd'hui.